Salut à toi Yogi et bienvenue dans cette séance de yoga doux. Donc je vous préviens, mon chat va rester tout le long parce que cette fois-ci je filme le soir et je ne fais pas sortir mon chat pour la nuit. Donc nous allons commencer par nous positionner sur le bloc. Pour ma part, je suis très courbaturée. Donc ça va être une séance de yoga doux dans laquelle vous aurez besoin d'une ceinture ou d'une sangle. C'est mieux une sangle, hop, si vous avez. Donc, on commence par poser le souffle comme d'habitude. On respire. On relâche les épaules vers le bas et on étire le sommet du crâne vers le haut. Donc, on va faire pendant cette séance toute une série de pinces, mais on va les faire ensemble avec la sangle. On respire bien. Donc, je vais enlever le bloc. Hop, voilà, on s'assied. Et on va faire directement le papillon. Donc, on met les deux pieds l'un contre l'autre et en bas des ailes. Voilà. On décongestionne les hanches. Voilà, ça fait du bien, surtout si vous avez des courbatures. Voilà, on va se remettre en tailleur, histoire d'être plus à l'aise pour avancer les bras. Et on étire, hop là. On relâche bien tout le dos. Alors ça tire toujours peut-être un peu plus dans une hanche. Pour ma part, c'est celle de gauche. On n'est pas identique, on n'est pas symétrique. Donc c'est normal. N'ayez crainte. Puis on va orienter les mains sur la droite. On sent tous les muscles ici jusqu'à l'épaule. On vient étirer. Mais oui, tiens, oui. Hop, on va mettre les bras sur la gauche. On étire bien. Il faut sentir qu'on est en train d'étirer ici toute l'épaule, puis les abdos, les obliques, et forcément la hanche droite aussi, qui reste collée au sol. Non, je surveillais mon chat, je me disais, elle va se frotter au trépied de la caméra. Non, c'est bon. Donc, on se recentre. Puis, avec les mains, on marche à reculons pour se redresser. On va refaire notre petit papillon. Hop là. Voilà, donc les deux pieds l'un contre l'autre et en bas des ailes. Voilà. On va directement rouler sur les genoux et passer dans notre table. Voilà. Donc, on ajuste bien les deux poignets en dessous des épaules, vous avez l'habitude, et les genoux en dessous des hanches. On a un dos neutre pour l'instant. On respire bien. Donc, je suis déjà enrhumée. Voilà. Puis, on va tendre la jambe gauche et le bras droit. Voilà. On peut regarder droit devant ou alors, moi j'aime bien regarder vers le bas, mais bon là c'est compliqué vu que je suis enrhumée. Je vais plutôt regarder vers l'avant. Voilà.
On tient, on respire, on étire, on va jusqu'au bout du mouvement. On étire bien sans hausser la hanche gauche. On reste symétrique, on reste parallèle au tapis. Et on revient. On fait l'autre côté directement. Et on revient. On repasse du côté droit. On a déjà fait ce mouvement. On va juste déposer le bout du pied gauche et on met le pied droit sur le côté. Main droite au sol et là on lève. Voilà, on respire. On respire bien, on ouvre et on va mettre le bras qui est en haut vers l'avant. Voilà. Et on ouvre bien. Si vous voulez le tenter, vous pouvez lever le bras, la jambe gauche. On respire et on va rapprocher, si vous avez levé la jambe gauche, vous rapprochez votre coude et votre genou. Et on lève, on inspire et on expire. Et on va revenir, juste deux mouvements. Voilà. Ça reste doux. On respire bien. On va onduler avec le dos. Donc, on inspire, on commence à creuser le bas du dos. On enroule les épaules, on pousse dans les mains, on monte le menton. Expire, serre le périnée, les abdos. On enroule tout le dos jusqu'au menton. Et inspire, dos neutre. On va faire l'autre côté. Donc, on tend la jambe droite, le bras gauche. On pose le bout du pied droit, on met le pied gauche sur le côté et on a le bras gauche sur le sol et on lève le bras droit. On étire bien, pour l'instant on a nos trois appuis. On va mettre le bras qui est vers le haut, vers l'avant et là on va lever, si vous voulez, le pied droit. Donc on est en équilibre ici sur un genou, un pied et une main. On ouvre bien, prochaine expire, on va venir toucher le coude et le genou. Inspire, on étire. Et expire, on touche. Et on revient. Voilà. On va se reposer dans notre petit papillon, on se replace, on prend le temps. On relâche, on bat des ailes. J'ai bien envie de dire que ce serait une spéciale papillon. Oui, ça va être ça le titre de la vidéo. Du coup, vous le saurez avant. Voilà, on relâche dans notre papillon. Voilà. Pour l'instant, c'est le début. Après, on viendra appuyer avec les coudes sur les cuisses, mais là, on n'est pas bien échauffé encore. Voilà, on relâche. On va passer sur nos 4 membres. Voilà, on respire. On est toujours dans notre échauffement. Donc, on va inspirer, on creuse. Et expire, on arrondit. Encore une fois, on inspire, on creuse et expire, on arrondit. On retrouve un dos neutre, on est dans la posture de l'enfant, on s'assied sur les talons, on étire les bras et prochaine inspire, on va lever le bassin. Le dos est rond, on avance le bassin, on l'avance encore plus jusqu'à creuser le bas du dos et dérouler jusqu'en haut, dans notre chien tête en haut avec les genoux au sol. Puis sur l'expire, on enroule et on vient se positionner en enfant. Inspire, on monte, en shadow rond, puis chien tête en haut. Et expire, enfant. Donc là, on a une respiration très lente pour l'instant.
C'est pour ça qu'on peut faire cet enchaînement. Mais quand on fait un enchaînement trop dynamique, juste après, c'est impossible de faire ça. La respiration est trop courte. Voilà, une dernière fois. Et expire dans l'enfant. Voilà, on respire bien dans notre enfant. On peut essayer d'avoir un enfant qui ne soit pas passif. Donc on étire les bras, on essaye de gagner quelques centimètres avec les doigts. Voilà, on étire un côté, puis l'autre. Voilà. Et dans notre enfant, je me mets face à vous. Voilà. Hop, là où j'ai la place. Donc, on est comme ça dans l'enfant et on va déplacer nos bras sur la droite et on vient étirer tout le côté gauche. On respire bien. Pour le coup, avec les courbatures, on sent très facilement tout ce qui est en train d'être étiré. Vraiment les obliques, on a les épaules, dessous-dessus. Et sans se relever, on passe de l'autre côté, juste en déplaçant nos mains, petit à petit, comme si on marchait avec nos mains. Voilà. Et on étire l'autre côté. Et on se replace au centre, sans se relever toujours. On est maintenant au centre. Une fois qu'on est centré, on recule avec nos mains pour venir se redresser. Voilà, les mains sur les genoux. Là, on creuse le bas du dos. On déroule. Et on respire. Voilà. On va faire nos petites salutations qu'on avait vues dans ma vidéo, les salutations version douce. Donc, on commence. On va faire vraiment les toutes petites, on commence à genoux. Donc, on va inspirer. On lève les bras. Et expire, on tombe sur les mains. On inspire, on creuse. Expire, serre le périnée, on arrondit. Inspire, on emmène le pied droit à l'avant. On peut passer sur un côté. On relève les bras. Voilà, on étire. Et expire, les mains au sol, on renvoie le pied à l'arrière, sur le côté ou pas. Puis, inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, on amène le pied gauche à l'avant. Puis, on finit d'inspirer en levant les bras. Expire, les mains au sol. On met le pied à l'arrière. Puis, inspire, on creuse. Et expire, on arrondit. On va retourner nos pieds. On peut faire notre chien tête en bas. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez juste vous reposer dans la posture de l'enfant avec les mains vers l'avant. Sinon, on peut se tenter le chien tête en bas. Et là, on va faire avec les genoux pliés. Voilà, on essaie de le ressentir autrement. On privilégie le dos, l'étirement du dos. Voilà. On respire. On va reposer les genoux tranquillement.
Hop, les coups de pied sur le sol. On s'assied sur nos talons dans la posture du héros, donc à genoux en fait. On respire bien, la tête de nouveau vers le haut. Et on va faire une deuxième fois seulement ce petit enchaînement de salutations douces. Donc on se remet sur les genoux, bien droit, rétroversion du bassin quand même. On est bien contracté, enfin gainé, pas forcément contracté. Voilà, prochaine inspire. On ouvre les bras vers le haut. Expire. Les mains au sol. Hop. On est en table, on va inspirer, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, le pied droit à l'avant. On lève les bras. Expire, main au sol, pied à l'arrière. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, on envoie le pied gauche à l'avant. On remonte. Expire, les mains au sol, table. Puis inspire, on creuse. Et expire, on arrondit. On retourne les orteils ou pas pour passer dans un chien tête en bas. Toujours jambes pliées si vous avez du mal. Sinon, vous pouvez tendre une jambe après l'autre. Et sinon, si vous êtes fatigué au niveau des épaules ou des poignets même, vous vous mettez dans l'enfant. Voilà. On respire bien. On étire la tête vers les poignets. On n'a pas la tête dans les épaules. On a les mains bien à plat sur le sol. On ne met pas les doigts en griffe. Ou alors on ne se met pas sur un côté du poignet. Surtout pas. Et on va déposer les genoux au sol. Les coups de pied. On s'assied sur nos talons. Et on déroule notre dos. Voilà. On va retourner nos orteils. Voilà. On pousse dans les mains et dans les pieds pour tendre nos jambes. On dépose les talons au sol. On peut prendre dans chaque main le coude opposé, on relâche. Pour l'instant, on relâche. Voilà. Puis, on va plier un petit peu les genoux. On met les mains sur les genoux et on déroule le dos tout doucement. On finit par mettre le bassin en rétroversion, en antéversion, et on remonte complètement. On prend quelques instants et on va utiliser notre sangle. Donc, prenez le temps de prendre la sangle. On va faire un petit peu d'équilibre, donc si vous voulez vous adosser à un mur, prenez le temps de vous installer. Vous mettez sur pause. Donc, on va y aller. On va déjà prendre contact avec nos pieds. Donc, c'est-à-dire, on replace, on lève les orteils, on redépose. On est ancré dans le sol. Et on va venir mettre tout le poids du corps sur la jambe droite pour venir attraper le pied gauche. Voilà. On attrape le pied avec la main gauche donc et on tend. On respire bien. On respire, on compte ses respirations. Si possible, on tient 5 respirations. On allonge les inspires et les expires. On ressent la posture du pied jusqu'à la tête en étirant cette jambe. Et on va ouvrir sur le côté.
Et on regarde à l'opposé si possible. Toujours en respirant 5 fois si possible. On tient, on se recentre. Voilà. Et là, donc vous pouvez rester comme ça si vous pensez que vous n'allez pas tenir. Sinon, vous pouvez lâcher. Essayez de rester le plus haut possible, bien sûr. Et on relâche. Voilà. On secoue la jambe droite qui nous a bien soutenus. Voilà. Et on va venir attraper le pied droit. Donc d'abord, on s'ancre dans le sol. On met tout le poids du corps sur le pied gauche. On attrape le pied et on le soulève. Voilà. Avec la main droite, on est droit. Du pied de terre jusqu'en haut du crâne. On tient, on respire toujours. On n'oublie pas. On ne retient pas son souffle et on ne s'énerve pas. Il se peut aussi que vous ayez juste une chaise sur le côté et que vous la teniez. Il faut tout faire pour ne pas s'énerver et perdre patience. Donc on ouvre sur le côté et on met le regard à gauche. Et on revient. Hop. Au centre. On relâche la sangle, on essaie de tenir. Et on relâche. Moi, je rattrape la sangle. On relâche bien. Donc, on va repasser directement dans une pince. Voilà, dans une pince debout. Et après, on fera plein de pinces assises. Donc, on reprend. On inspire, on étire vers le haut. Et expire, on penche vers l'avant. On respire bien. On peut prendre dans chaque main le coude opposé. On va là où on peut. On laisse faire le poids du corps. Et voilà. Donc, on va faire notre petit malasana de transition habituel. Voilà. On s'assied. On s'assied. Façon de parler, on n'a pas les fesses qui touchent le sol. Voilà. On se redresse. On respire. Et on s'assied. On va se faire un petit papillon. On va alterner pince et papillon. Voilà. On se grandit. On se redresse bien. Et on va continuer dans nos pinces. Donc, d'abord, les deux jambes. Après, il y aura bien sûr des demi-pinces. Donc, on va d'abord passer un bâton pour se mettre bien droit. Hop, je vais enlever ma montre. Voilà. On est plus à l'aise comme ça. On met les doigts vers l'avant, les pieds étirés vers soi. On respire. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin de sangle. Donc, je vais tout faire avec la sangle, comme vous. On a un dos droit, on étire le sommet du crâne vers le haut, ce qui fait que ça va vous étirer les poignets. On n'est pas avachi comme ça, appuyé. Non, non, on est bien droit, comme un bâton. Puis on va lever les bras, on reste droit. On peut mettre les deux mains comme ça, ou alors largeur d'épaule.
comme vous préférez. Voilà. J'attrape ma sangle et on va pouvoir faire inspire, on tend les bras et expire, on vient attraper les pieds pour se redresser. Donc là, juste le fait de mettre les pieds vers soi, on met la sangle on ne la met pas ici au centre, on la met en haut, sur les coussinets. Voilà. Hop. Donc on est bien droit, on respire, on utilise le haut du dos, on respire pour relâcher les tensions des jambes. Et je peux vous dire que même comme ça, j'en ai avec toutes les courbatures. Voilà, on respire bien. On reste encore quelques respirations. On est sur nos os, on sent les os qui sont appuyés contre le sol, on est solide. Et on va relâcher. On se fait un petit papillon de transition. Voilà. J'essaye de ne pas tout mettre par terre. Vous pouvez observer ma superbe orchidée. Il y a quelques mois, je faisais des vidéos déjà avec cette orchidée. Et il n'y avait que les tiges, ça y est. Après le passage de mon neveu qui a arraché une branche avec 3 jolies fleurs bien ouvertes, et ma fille qui, il y a quelques minutes, a détruit une des fleurs en lui arrachant 2 pétales. Bon, voilà. Je vous la montre avant qu'il n'y ait plus de fleurs, quoi. Voilà, on relâche bien. On va de nouveau étirer. Donc, on ne lâche pas sa sangle, elle reste à côté. Vous voyez, je dégage toujours mes fesses pour m'asseoir. C'est un petit réflexe. Donc, on vient amener la jambe droite vers soi et on fait une demi-pince classique. On laisse tomber la jambe droite sur le côté. Je vais me mettre un peu sur le côté. Le pied est bien étiré vers soi et on va, toujours avec la sangle, on inspire vers le haut et expire, on attrape, toujours le haut du pied et on se redresse. Voilà, là on est vraiment face à la jambe gauche. On respire, la jambe droite est à angle droit avec la jambe gauche. Nous sommes une équerre. Voilà. On respire. On étire toujours un peu plus son pied. On met la flexibilité dans la cheville. Très bien, on va faire l'autre côté. Donc on relâche, pas sa sangle, on la tient bien sa sangle. On va tendre la jambe droite. On plie la gauche qu'on ramène vers soi pour faire basculer le pied sur le côté. Le dessous du pied vient contre la cuisse. Nous sommes dans notre triangle rectangle. On inspire vers le haut et expire vers l'avant. On place bien la sangle et on étire son pied. On peut même, vous voyez, presque soulever le pied. Voilà. Toujours sans oublier de respirer. Voilà, on va relâcher, on va faire notre petit papillon de transition. Voilà. On fait battre des ailes et on va pouvoir commencer à déposer les coudes sur les cuisses. Voilà. On respire bien et on relâche. On peut battre quelques fois des ailes et on vient rappuyer. De nouveau. Voilà. Et une dernière. Et on relâche.
on va faire une autre demi-perce. Donc, on va tendre la jambe gauche, on va plier la droite et cette fois-ci, on va emmener la jambe droite vers l'arrière. Voilà, le genou vers l'arrière. On n'oublie pas ça ensemble. On se positionne bien. On va inspirer vers le haut et expire vers l'avant pour venir crocheter son pied avec la sangle. On est bien droit. Donc là, on sent l'adducteur droit et l'ischio gauche. On respire bien. Il se peut peut-être que vous arriviez à vous pencher en gardant un dos droit. Vous allez là où vous pouvez. Si ça tire trop, vous remontez. Et on relâche. On va envoyer la jambe droite à l'avant, jambe gauche à l'arrière. On se positionne bien. On va inspirer vers le haut et expire vers l'avant. Voilà, et on attrape le pied. Voilà, on respire comme il faut. Toujours avec le nez, je respire avec la bouche parce que je suis enrhumée. On fait ce qu'on peut. Et voilà, on va relâcher, faire notre petit papillon. Hop là. On attrape les pieds. Voilà. On rebat des ailes. Et on va pouvoir ouvrir nos pieds comme un livre et venir appuyer sur nos ischios. Nos adducteurs. On remonte en bas des ailes. Il y a des fois, il y a un moment où ça va pas comme il faut. Petit problème. Et on recommence. Voilà. On appuie, on ouvre et on relâche. On va venir tendre la jambe gauche et on va plier, on va remonter la jambe droite vers soi pour faire passer par-dessus. Alors attention, celui-ci, il tire quand même beaucoup. On va étirer notre fesse droite. On inspire vers le haut et expire. Voilà. Vers le pied pour l'attraper. On tient. Donc là, vous voyez, on a le coup de pied qui est appuyé contre le sol. Après, on fera la même chose, mais avec le pied à plat. Donc là, ça tire bien. Tout l'arrière de la jambe gauche. Et on relâche. On échange direct. Donc on tend la jambe droite et on met le dessus du pied sur le sol. Donc on vient inspirer vers le haut et expire vers le pied pour placer la sangle. On se redresse bien. On respire. Et on relâche pour notre papillon. Voilà.
On étire, on bat des ailes dans un premier temps, puis on ouvre les pieds, puis on appuie sur nos adducteurs. Voilà. Et on relâche. Inspire et expire, on appuie. Inspire, on relâche. Et expire, on appuie. Et on relâche. Donc on va faire la même chose, mais avec le dessous du pied. Donc on tend la jambe gauche, on met la jambe droite par-dessus et on va attraper le genou droit avec la main gauche. Main droite derrière. Cette fois-ci, on n'a pas besoin de la sangle. On vient se retourner donc dans une torsion. On n'oublie pas son pied, là on n'a pas la sangle, donc on n'oublie pas le pied gauche qui est bien étiré vers soi, on n'est pas en pointe. Voilà. On peut venir déposer le coude à l'extérieur et se tourner un peu plus. Voilà, on relâche tout doucement. On va faire bien sûr l'autre côté. On tend la jambe droite, on plie la gauche avec le dessous du pied sur le sol. On attrape le genou et on vient mettre la main gauche ici sur le sol. On se tourne. On n'oublie pas le pied droit qui vient étirer vers soi. Puis on va mettre le coude droit à l'extérieur, ici. Voilà, donc on n'est pas vers l'arrière comme ça, on est bien étiré, hop, vers le haut. Et on tourne dans un même axe. Je vous le dis à chaque fois. Donc je parle un peu plus doucement, ma fille est au lit. Je suis navrée. Au pire, vous augmentez le son. Voilà, et on va revenir tout doucement. Voilà, on y va lentement, en torsion. On va faire notre petit papillon. Voilà, donc en respiration, comme on a fait tout à l'heure. On inspire, on étire, expire, on presse les coudes contre les jambes. Et inspire, on relâche, on se redresse. Expire, on appuie. Inspire, on se redresse. Et expire une dernière fois vers le bas. Et on remonte. Voilà. On va pouvoir se refaire une pince avec les deux jambes, hop, tendues pour clôturer nos pinces. Hop. On vient expirer vers le haut, voyons. Voilà, on étire vers le haut et expire. On essaye d'avoir le dos droit pour venir attraper les pieds. Et là, on est bien étiré. Voilà, on relâche. On a bien respiré. Uniquement avec le nez si on n'est pas enrhumé. On va passer à quatre pattes pour venir se mettre dans un petit pigeon. Donc on l'a fait jeudi dernier. On va le refaire. Donc on amène le genou droit à l'avant.
et on installe notre pigeon. Donc là, j'ai le bloc à portée de main, je vous montre. On peut, si vous voulez, venir déposer la hanche ici sur le bloc. Voilà, donc c'est possible. Comme ça, il y aura moins de poids sur la jambe droite. Voilà. On respire bien, on va rester uniquement comme ça. On respire, on ressent le dessous des mains, on ressent la posture en pleine conscience. Donc, on ressent son dos, on essaye de le sentir dans une bonne posture, bien étiré, droit, jusqu'au bout du crâne. On observe la position des épaules, celle des hanches aussi. Et donc, si vous voulez aller peut-être un peu plus loin, vous allez pouvoir enlever le bloc, si possible. Voilà, on enlève le bloc et on va, avec la sangle, venir crocheter le pied gauche. Donc, hop, on vient l'accrocher et on peut rester comme ça. Voilà. On peut même étirer vers le haut. Et on revient, donc on repasse dans les mêmes postures sur l'épaule. On se retourne pour venir relâcher le pied lentement. Vous voyez, à n'y pas rester longtemps. La sangle peut vraiment vous aider. Hop. On se repositionne à quatre pattes pour faire passer la jambe gauche à l'avant dans le pigeon de l'autre côté. Hop, on remet le bloc. Bien sûr, si vous avez besoin, moi je le fais avec vous, si jamais. Voilà, on respire. On ressent aussi la posture du ventre. Le ventre est étiré ici. Les abdos, les viscères qui sont bien écrasés contre la colonne vertébrale à chaque expire. On essaye de penser à tout et de tout ressentir aussi. Et on va enlever le bloc, faire la même chose bien sûr de l'autre côté. Donc on va lever un petit peu le pied droit. On utilise la sangle comme un lasso pour venir attraper les pieds. Voilà. On se redresse bien. On pose d'abord la sangle sur l'épaule. On voit comment ça se passe. On est bien droit. On n'est pas affaissé comme ça sur la jambe gauche en se disant youpi, j'y arrive. Non, non. Hop, c'est pas grave si la fesse n'atteint pas le sol. C'est absolument pas grave. Et là, on vient attraper bien vers le haut. On respire. Et on commence à revenir. On pose la sangle ici sur l'épaule. On se retourne pour relâcher la sangle et déposer le pied sur le sol en sécurité. Voilà, on va pouvoir hop, passer sur les fesses. Je vous tourne le dos quelques instants. Et là, maintenant qu'on a bien utilisé nos hanches, on va faire le petit mouvement qu'on aime bien. De gauche à droite. Voilà. On recule toujours une fesse après l'autre. Voilà. On respire bien toujours. Bien sûr.
Voilà, ça y est. On va pouvoir se mettre sur le dos pour notre fin de séance. Hop, on se couche. On va attraper les genoux parce qu'on a fait plein de pinces. Ça va faire du bien de masser le bas du dos. Même si pour le coup, vous voyez comme on ne s'est pas penché vers l'avant, nos lombaires n'ont pas trop subi l'étirement. On va surtout être de main courbaturée, j'en suis navrée, du haut du dos. Et des bras peut-être aussi. Voilà. On relâche. Hop. On va venir monter la jambe droite et déposer la cheville sur le genou. On se surélève pour venir attraper le tibia et reposer la tête. Voilà. Voilà, on étire, vous voyez, les mêmes endroits que dans le pigeon, sauf qu'on n'a pas de poids dessus. On relâche, on va faire l'autre côté. Jambe droite au sol, elle est pliée. On pose la cheville gauche sur la jambe droite, sur le genou. On se surélève, donc on surélève le pied et le buste pour venir attraper le tibia. Si ce n'est pas possible d'attraper le tibia, vous devez très bien attraper ici la cuisse. C'est possible. Voilà. Et on relâche. Hop là. On va pouvoir ouvrir nos hanches et faire notre relaxation ici avec les hanches ouvertes. On va faire simplement un balayage du corps aujourd'hui. Donc on peut mettre les mains là où on veut. Vous pouvez très bien déposer vos mains comme ça sur l'utérus. C'est le mudra justement pour les femmes ici. Hop, qu'on met sur l'utérus. Donc si vous êtes un homme, il se peut que cette posture ne soit absolument pas confortable. Donc vous pouvez très bien rester avec les jambes tendues. Voilà. Donc on relâche bien. Vous pouvez prendre une couverture que vous mettez ici sur le bas-ventre, surtout si vous avez des règles douloureuses. C'est la petite technique pour détendre cet endroit-là et le réchauffer surtout. Voilà, on respire. On observe son corps qui est posé contre le sol. On respire toujours. Et on observe justement sa respiration, l'air qui entre et qui ressort des poumons. On respire. Et on va concentrer toute son attention sur ses pieds. Puis, on remonte le long des tibias et on s'arrête aux genoux. On remonte le long des cuisses et on s'arrête aux hanches.
Là, on est à l'intérieur de ses mains, de son mudra, qui représente le chakra sacré. Puis on remonte, on va s'arrêter sur le plexus solaire. On remonte, cette fois-ci on s'arrête au cœur. On respire et on va venir s'arrêter dans la gorge. Puis on remonte dans le visage jusqu'au troisième œil. Un petit point entre les sourcils, on est à l'intérieur de ce petit point entre les sourcils. Et on va pouvoir remonter jusqu'au sommet du crâne. On est au sommet du crâne et on va redescendre pour venir se mettre dans les bras. On va passer par les bras, donc les épaules, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les paumes de main qui sont sur le ventre, toutes chaudes. Et on va mettre son attention sur la base de la colonne vertébrale, le coccyx. On est à l'intérieur du périnée, du coccyx. On est à la base de tout. Et on ressent tout son corps dans son intégralité. Essayez peut-être de percevoir une couleur, celle que vous voulez. Essayez de voir la couleur qui vous vient naturellement. Et sur ce, on va pouvoir reprendre contact avec le corps, avec sa couleur. On va se redresser tout doucement. Prenez le temps de déplier votre corps, votre grenouille. Voilà. On étire. On va remonter les genoux et basculer sur un côté, celui que vous voulez, histoire de se relever. Vous pouvez aussi rester en posture du fœtus et mettre sur pause tranquillement, le temps de vous relever. Donc, si vous avez bien suivi la relaxation, les couleurs, tous les endroits où on s'est arrêté, c'est bien sûr les chakras. Et selon la couleur que vous avez choisie, eh bien, vous vous êtes servi du chakra apparenté à cette couleur. Donc le rouge pour le chakra de base qu'on a fait un dernier pour tout clôturer, pour s'ancrer. Le chakra sacré qui est orange, le chakra du plexus qui est jaune, le chakra du cœur vert, le chakra de la gorge est bleu, donc bleu clair ou bleu foncé pour les introvertis et bleu clair pour ceux qui aiment parler en public, qui ont beaucoup de facilité pour ça. On a le chakra du troisième œil ici qui est violet et le chakra coronal qui est blanc. Voilà, c'était le petit rappel. Ne me remerciez pas. Donc, on va pouvoir liker la vidéo tout de suite. Sans attendre, abonnez-vous, partagez, bien sûr, pour que tout le monde puisse faire des pinces et des papillons avec la sangle. Et sur ce, je vous souhaite long jour et paisible nuit. Namasté.